On va tous à la salle pour soit construire du muscle, soit perdre du poids. Même si en réalité la salle sert à stimuler les muscles, brûler des calories ou améliorer la condition physique. Dans cette vidéo, on va parler d'une technique pour améliorer ses performances à la salle qui va par conséquence vous aider à construire plus de muscles. Donc ici, on va parler de la vitesse d'exécution et comment ça peut vous aider à construire plus de muscles. On entend souvent dire à la salle qu'il faut ralentir le mouvement pour bien contracter les muscles et augmenter le temps sous tension. C'est ce qui va permettre de construire plus de muscles. En vrai, ce n'est pas totalement le cas. Dans une étude de 2014, 21 participants sur 6 semaines sur du squat, un groupe a bien contrôlé la vitesse d'exécution et un groupe ont essayé d'aller le plus vite possible sur la partie concentrique, la montée. Et après 6 semaines, le groupe rapide ont progressé de 18% et le groupe contrôle de presque 10%. Presque le double, même si le temps sous tension pour le groupe rapide était coupé en deux. C'est le contraire de ce que certains experts vous disent à la salle. Ceux qui avaient une exécution plutôt dynamique ont plus progressé. Dans la salle ou avec beaucoup d'experts sur YouTube, on entend souvent dire qu'il faut que chaque répétition dure 2-3 secondes pour augmenter le temps sous tension du muscle pendant l'exo pour avoir plus de résultats. Mais en fait, non, ce n'est pas vraiment vrai. Une deuxième étude presque similaire, mais sur le développé couché, montre que contrôler le poids et bien contracter les muscles pendant une série n'est pas aussi efficace que de bouger la barre aussi vite que possible. Quand on dit au développé couché que pendant la montée, concentre-toi sur les pecs et la contraction, ce n'est pas aussi efficace que de dire à la personne pousse le plus rapidement possible. Par exemple, au développé couché, si je prends 100 kg entre décrocher la barre, bien contrôler la descente et bien contrôler la montée en contractant le maximum les pecs, je vais réussir à faire 4-5 répétitions et la série va durer à peu près 20 secondes. Ou si je décroche la barre, je contrôle la descente et je pousse le plus vite possible, je vais sûrement réussir à faire 6-7 répétitions et la série va durer 10 à 15 secondes. Puis entre ces deux, d'après cette étude, le deuxième scénario est le plus efficace. Par contre, une étude de 2018 montre que se concentrer sur le muscle pendant l'exécution est important et ça apporte quelque chose que quand tu travailles avec une charge égale à 50% ou moins du NRM. C'est-à-dire, et je reprends mon exemple de développé couché à 100 kg tout à l'heure. Si par exemple, un jour je ne suis pas très en forme ou j'ai une petite douleur à l'épaule ou peu importe qui m'empêche de travailler avec mes charges habituelles, une bonne idée sera de mettre 50-60 kg sur la barre et faire des séries bien contrôlées chaque phase du mouvement en se concentrant bien sur le muscle et augmentant le temps sous tension. Mais si tu as le choix et la possibilité, il n'y a pas photo. C'est mieux de charger à aller vite en mode dynamique, même si ton exécution n'est pas très jolie. Et même si la barre ne monte pas très rapidement, c'est l'intention qui compte. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.